Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bilan lecture entre guillemets, je sais pas, j'ai toujours pas de nom donc j'en mets pas dans les titres, je mets des titres qui parlent plus du contenu. Je vous avais dit que je ferais une deuxième vidéo du coup dans la continuité de la précédente pour vous parler de mes lectures d'avril, sauf qu'au final ça va prendre une partie d'avril et une partie de mai parce que le mois de mai est bien entamé finalement. Du coup j'ai quand même lu quelques trucs et étant donné que je lis pas mal en ce moment, je me dis que j'aurai suffisamment dans le temps qui reste en mai pour quand même faire la suite, faire une vidéo d'achat manga une vidéo lecture de mai suffisamment conséquente. Voilà, je prends mon petit calepin comme la dernière fois. On va commencer par les lectures numériques. Et donc j'ai notamment lu les deux premiers tomes de Tokyo Revengers. Je pense que vous devez connaître, c'est une série qui marche pas mal chez Glénat, que j'avais pas commencé à l'époque parce que je me disais truc à moitié furieux, laisse tomber. Ce qui est pas mon genre de prédilection, on va le dire. Et en fait, je me suis pris d'un élan de curiosité et donc j'ai commencé la série. Finalement, c'est pas mal du tout. Donc je suis en train de chercher l'intégrale en occasion. Ce qui est un peu un parcours du combattant parce que dès qu'il y en a ça part très vite. Donc pour l'instant voilà, j'ai lu les deux premiers tomes mais je pense que je lirai pas la suite tout de suite. Alors au niveau du synopsis, honnêtement j'ai pas encore bien cerné le nom des personnages, mais on va suivre un jeune adulte qui va regarder la télé et voir en fait que son amour d'enfance est décédé, et également son frère qui s'appelle Naoto je crois, et elle s'appelle Anna ou Ina, je sais plus exactement, et donc il va être pris un petit peu de nostalgie et se dire que c'est quand même assez étonnant. Pris dans ses pensées, il va être dans le métro, pris dans ses pensées, et pouf, il y a quelqu'un qui le pousse et il tombe sur les rails. Donc il est censé être décédé en théorie, voilà. Et en fait il va se retrouver dans le passé, je sais plus, je crois que c'est 6 ans dans le passé, 15 ans, 6 ans, je sais plus exactement, mais à l'époque en fait où il sortait avec cette jeune femme, et donc où tout allait bien, et donc il va se rendre compte que possiblement s'il est là c'est qu'il a un but, c'est qu'il a quelque chose à faire, et donc du coup il va juste dire au frère d'Ina, donc il va dire à Naoto de faire bien attention à sa sœur, de la protéger, et donc en fait il va changer de but, changer d'optique de vie, et il va pas du tout avoir le même métier, il va devenir policier. Et donc au final quand il retourne dans le futur, je vous explique pas exactement comment il peut faire, et Naoto est toujours en vie, même si malheureusement son premier amour est toujours décédé, lui il est toujours en vie, et c'est lui en fait qui va le sauver de sa chute dans le métro en le rattrapant, et donc il va se retrouver à l'hôpital bien vivant, et à partir de là ils vont mettre en place, ils vont réfléchir à un moyen de sauver la sœur de Naoto, puisqu'ils ont compris qu'il y avait un déclencheur qui lui permettait de revenir dans le passé, et c'est pile il y a 6 ans ou quelque chose comme ça, pile, c'est à dire que si il veut retourner dans le passé le 5 août, ça veut dire qu'il sera dans le passé le 5 août, donc il n'a pas un temps illimité non plus pour agir, et donc doit comprendre ce qu'il doit faire pour pouvoir la sauver. Et donc j'ai trouvé que c'était assez sympa, parce que pour un manga qui quand même se base beaucoup sur la baston, il y a un fond de scénario qui vaut le détour, hein, on peut le dire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous en reparlerai, ça c'est sûr, quand j'aurai lu la suite. Donc non, ça va être tout bon, donc on va pouvoir commencer au format papier, mais il y aura quand même une partie numérique, enfin je vais vous expliquer. Donc tiens, on va commencer par un tome qui va expliquer d'ores et déjà ce dont je veux parler. Donc on va parler du 6e tome de 5 Minutes Forwards, mais aussi on va parler du 5e tome. C'est ça, voilà, toute la spécificité. Et donc 5 Minutes Forwards, pour vous parler grosso modo, on va suivre Yamato qui a un jumeau, et il va se faire arrêter dans la rue par un espèce de charlatan qui va lui proposer un bracelet, si je ne m'abuse, dont il ignore les pouvoirs. Et en fait en activant le bracelet, il se rend compte qu'il va être dans l'avenir, et 5 minutes dans l'avenir, il y a des bouddhas géants partout qui ont décidé de décimer l'humanité. Et donc il a clairement eu que 5 minutes de sa vie qui sont passées, et pourtant il y a eu autant de trucs. Et donc en fait tout l'intérêt de ce pouvoir, c'est que même si il a été que 5 minutes dans le futur, en fait à tout moment il peut revenir à ces 5 minutes avant. C'est-à-dire que même s'il passe 1 an après, il peut revenir en arrière jusqu'à cette période, et donc le but ça va être forcément de trouver un moyen d'arrêter ces bouddhas dans le futur, et donc de revenir dans le passé une fois qu'il aura la réponse. Le 7e tome c'est le dernier, donc autant vous dire qu'à ce stade de l'histoire ça a pas mal évolué. Je vais pas rentrer dans les détails parce que honnêtement c'est un titre qu'il faut absolument lire. En fait quand on a toutes les informations en main, il n'y a plus trop d'intérêt à le lire forcément, s'il y a pas mal de révélations etc, surtout dans ce tome. Mais honnêtement il me tarde de lire le 7e tome parce que c'est franchement, pour un survival, c'est captivant, c'est étonnant, et là encore on ne sait pas exactement comment ça peut finir, donc c'est ça que je trouve intéressant, mais on sent quand même la fin arriver, donc c'est assez bien fait. Ensuite récemment j'ai lu le 6e tome de Sacrificial Vote, dont j'ai fait une chronique d'ailleurs chez Delcourt, et c'est pareil, l'avant-dernier, je crois aussi que ça se termine en 7 tomes. Il y a beaucoup de séries qui se terminent
dans cette tome visiblement. Les 4 premiers tomes j'avais pas mal aimé parce qu'on suivait, c'est un petit peu à la King's Game si vous voulez, il y a une espèce de jeu en classe qui est sur téléphone, sauf que c'est un jeu de suicide social. Il n'y a pas véritablement de mort dans l'instant T. En gros, les élèves vont devoir voter pour la personne qu'ils aiment le moins et en fait cette personne va avoir un suicide social, c'est-à-dire que tous ses secrets les plus enfuis vont être mis au goût du jour et voilà, auprès de tout le monde sur tous les réseaux, etc. Donc c'est vraiment un suicide social, voilà, tu le sacrifies. Donc les 4 premiers tomes étaient assez sympas parce que on était dans un domaine voilà, de lycée, on suivait des jeunes, etc. Et en fait, à partir du 5e tome, l'auteur a décidé de continuer même si le jeu était terminé et donc de le faire avec d'autres personnages, même s'il y a un personnage qui revient. Alors peut-être que dans le 7e tome on va avoir des informations qu'on n'avait pas forcément eues dans les 4 premiers, donc qui peuvent conclure la série, mais je trouve que c'était pas forcément utile de développer cet aspect là et de continuer. En fait pour moi les 4 premiers tomes se suffisaient amplement, mais bon on va voir, peut-être que la finalité me fera changer d'avis. Ensuite j'ai lu le premier tome de Assistante Assassin, je ne sais plus parler, chez Omake Manga, donc j'ai pas énormément de choses chez eux, j'achète très rarement, mais là voilà, je l'ai trouvé déjà d'occasion, je me suis dit let's go, au pire j'achèterai la suite en neuf. Je crois qu'il y a que 3 tomes sortis pour l'instant, je sais même pas si c'est fini ou pas, mais bon, en tout cas voilà, j'ai acheté le tome 2 depuis. Assistante Assassin, concrètement on va suivre un assistant mangaka dont c'est le rêve, voilà, qui kiffe son boulot, qui va être assassin la nuit, donc il va avoir des cibles à éliminer et en fait ça se passe sur un site pour assistant mangaka, c'est-à-dire qu'il y a des annonces cachées, donc souvent avec des mots-clés, etc., qui stipulent que c'est pour de l'assassinat et pas pour vraiment être assistant pour un mangaka. Donc c'est assez intéressant parce que bon, déjà c'est assez gore, c'est bien comme on aime, mais du coup le personnage principal va avoir une entre guillemets 2 personnalités. Voilà, sa personnalité principale parce qu'il veut vraiment être assistant, mangaka à terme, mais voilà qu'il est assistant. Donc son but voilà c'est de devenir mangaka à terme, mais il va y avoir aussi son autre aspect de la personnalité, c'est quand il met son fameux costume de mouton pour éclater des bouches. Donc forcément je pense que ça paye bien plus que le taf de mangaka et en fait il se fait la remarque que c'est potentiellement le seul qui fait les deux, qui est vraiment assistant dans la vraie vie et pas seulement assassin, mais il va se rendre compte qu'un autre assassin qu'il va rencontrer sur le terrain est lui aussi assistant et donc voilà, on n'a pas encore la suite dans ce premier tome, mais honnêtement voilà, c'est une lecture sympa, voilà, si vous aimez un peu le gore, mais le gore gratuit. On va continuer avec le tome 2 et le tome 3 de Shy et le tome 4 vient tout juste de sortir. Donc Shy, vous avez parlé du premier tome que j'avais beaucoup aimé, qui me faisait un peu penser à My Hero Academia, entre autres par exemple. Et donc dans ces tomes 2 et 3, on va plus découvrir l'héroïne du Japon qui s'appelle Shy, voilà, qui est une jeune fille qui n'a pas trop confiance en elle et donc à la fin du premier tome on avait quand même une certaine tension parce qu'on avait un combat entre elle et un autre héros qui lui a dit que si jamais elle perdait, qu'elle n'arrivait pas à le toucher au visage, elle devait abandonner sa carrière d'héroïne. Donc il y avait pas mal de pression, on va voilà, découvrir d'autres facettes d'elle et dans ces 2 tomes on va dire que le scénario se développe plus parce qu'on va avoir plus d'informations sur Stigma, je crois que c'est ça, l'ennemi, et notamment sur un de ses alliés qui semble assez familier. Voilà, j'en dis pas plus, mais honnêtement, moi franchement quand j'ai commencé à lire, j'étais là, bon, on va voir. C'est vrai que les couvertures me donnaient envie, ça faisait vachement super-héros et tout, c'est un truc que j'aime bien, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi singulier. C'est quand même assez sombre, hein, mine de rien, malgré le fait que voilà, soit sous des airs un peu de shonen, neketsu entre guillemets, avec l'héroïne qui va level up au fur et à mesure. Il y a quand même une part assez sombre, des thématiques qu'on voit pas forcément tout le temps. Donc franchement, Shy, excellente surprise et wait and see. Hein. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Beastars. Alors Beastars, je vous en ai déjà parlé, j'ai vu l'anime sur Netflix qui était exceptionnel et donc je me lance dans le manga. J'ai trouvé les 2 premiers tomes d'occasion, donc je vais commencer comme ça. Si je trouve les autres tomes d'occasion, je continuerai en occasion, sinon je finirai par acheter neuf. Mais c'est pas évidemment une priorité de lecture parce que j'ai déjà vu l'anime et j'attends d'ailleurs la saison 2 qui n'est pas encore sortie. Voilà, donc Beastars concrètement va être dans un univers où il y a des carnivores, des herbivores, donc les loups, les tigres, les machins, les lapins, les moutons et tout de l'autre côté. Et ils sont dans la même école et donc le but c'est qu'ils puissent vivre en communauté, évidemment, donc qu'il n'y ait pas d'aspect, on va dire, de tuerie générale. Et donc la viande est interdite, donc ils vont avoir des équivalents avec des protéines équivalentes, mais sans viande pour les carnivores. Et puis bon, les herbivores ils n'ont pas ce problème-là. Sauf qu'il y a un cas en fait dans ce premier tome
de carnivore qui a dévoré un herbivore. Et donc on pense que c'est un élève. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup on va avoir pas mal de psychologie sur tout l'aspect des carnivores qui ont quand même un instinct et qui doivent aller contre, et que c'est pas forcément facile et qui doivent l'accepter. C'est notamment le cas de Legoshi, donc qui est le personnage principal, qui se retrouve à attaquer une lapine malgré lui et à ne pas réussir à la laisser partir en fait, du moins jusqu'à qu'il reprenne ses esprits. Et donc on se rend compte que même voilà, les carnivores les plus gentils, bah, c'est dans leur nature. Donc honnêtement, pour le coup, côté manga, je saurais pas encore dire voilà, ce que ça va donner sur le long terme, mais en tout cas l'anime est génial. Donc et puis vu comment le manga fonctionne, les goodies et tout qu'il y a dessus, je pense que c'est plutôt pas mal, et vu le nombre de tomes aussi évidemment. Ah là là, mon chouchou, j'ai lu le 18e tome de Love X Dilemma de Kei Sasuga. J'ai pas lu que le 18, je vous avoue. Alors ça m'arrive très rarement, mais j'ai craqué et j'ai lu le tome 19 et 20 en scan, évidemment. Bon, évidemment que je prendrai les tomes à la sortie, évidemment que je continuerai de suivre en format papier ensuite, mais c'est vrai que là j'avais craqué parce qu'on entre avec ce 18e tome dans une partie du titre qui est... bah en fait si t'as pas la suite, tu es dégoûté quoi, tu pètes les plombs. Donc du coup j'ai craqué, et c'est vrai que c'est une partie qui est exceptionnelle, qui a fait beaucoup parler, parce qu'il y a des gens qui étaient pas du tout d'accord, parce qu'on sortait un peu du tranche de vie classique un peu bateau, il y a un peu plus d'action. Mais Love X Dilemma, pour reparler du titre de base, on va suivre Natsuo en fait, qui est au lycée, qui est amoureux de sa prof d'anglais depuis toujours entre guillemets, depuis qu'il la connaît, qui s'appelle Ina. Et elle, Ina, en fait, elle est dans une relation avec un homme qui est déjà marié, donc dans une relation adultère. Ça fait 2 ans je crois que ça dure, et donc ça devient compliqué pour elle, et elle se réfugie en fait sur le toit du lycée. Natsuo aussi, il va beaucoup pour lire et écrire, parce que son rêve c'est de devenir écrivain, et donc ils vont forcément s'attacher l'un à l'autre, même si il y a toute la dimension prof-élève, donc il se passe rien. Et en fait lui il est amoureux d'elle, et donc pour pallier à ça, un soir il va coucher avec une jeune fille qu'il ne connaît pas, qui lui fait beaucoup penser à elle, qui s'appelle Rui, et il va se rendre compte quelques jours plus tard qu'en fait elles sont sœurs, et que son père, donc le père de Natsuo, bah littéralement s'est mis en couple avec leur mère, et donc ils vont se retrouver à vivre sous le même toit. Donc il va vivre sous le même toit que la jeune fille qui l'a dépucelé et la jeune femme dont il est amoureux. Et donc vous vous doutez qu'au bout de 18e tome il s'est passé pas mal de choses, des trucs imprévus, des trucs que moi j'ai bien aimé, et d'autres que j'ai beaucoup moins aimé, parce que il y a un peu une team genre team Ina et team Rui, donc c'est assez marrant. Donc Love X Dilemma, en vrai, si vous voulez vraiment du tranche de vie qui est voilà un petit peu différente d'habitude, c'est génial. Et là on arrive à un stade où ça bouge, où limite les personnages commencent à être en danger par rapport à certaines situations. Donc c'est vraiment voilà, un titre qui est kiffant, et que je vous recommande chaudement de lire. Ensuite j'ai presque rattrapé, parce que je viens de recevoir le tome 5, ma lecture de So I'm a Spider So What, donc avec les tomes 3 et 4. Donc pour rappel, c'est un isekai, donc une jeune fille qui va être transportée dans un autre monde où elle est réincarnée en araignée, et elle se trouve en plein milieu d'un donjon où il y a des ennemis assez forts. Donc elle va devoir, par la ruse et par les compétences qu'elle va acquérir, réussir à sortir de ce donjon. Donc autant vous dire que le 4e tome elle est toujours là, mais ce qui est intéressant c'est que bon, elle va monter en niveau, elle va développer des compétences assez intéressantes, elle va pouvoir évoluer également, qui est super avec ce titre. Déjà c'est un isekai quand même assez original, on ne se serait pas imaginé qu'il y aurait une réincarnation en araignée. Ça me fait un peu penser à moi quand je me réincarne en slime, c'est un peu le même genre de personnage qui finit par être un petit peu pété, tu vois, genre super fort. Mais je l'ai dit un petit peu précédemment, il faut quand même que ça commence à bouger, parce que même si honnêtement c'est génialissime, les combats sont exceptionnels, et puis il y a tout l'aspect où voilà, c'est un personnage qui réfléchit, qui va devoir utiliser la ruse, donc il va y avoir pas mal de pression. Malgré tout, je trouve quand même que faut pas que ça dure encore 10 tomes comme ça, faut qu'il y ait vraiment voilà, un but qui se dessine, et pas seulement sortir d'un donjon. C'est quand même quelque chose qui est assez flou, parce qu'en soi qu'est-ce qui va se passer si elle sort du donjon, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin de ces 2 tomes on a un petit chapitre bonus où on va suivre, je sais même plus quelle catégorie d'animal c'est, mais une autre personne en fait qui s'est réincarnée en autre chose, cette personne va pas du tout se retrouver dans un donjon ou quoi que ce soit, elle va être au coin du feu avec son maître, enfin vraiment pas du tout la même situation. Mais je trouve que ce chapitre c'est sympa, en fin de tome ça nous fait une petite coupure avec l'histoire principale, et ça nous donne peut-être un avant-goût de ce qu'est la vie en dehors du donjon. Donc c'est fondamentalement super intéressant. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir un petit isekai sympa qui change un petit peu, je vous parlerai évidemment du tome 5 très bientôt, certainement dans mes lectures de mai. On va continuer avec le tome 5
d'Iruma à l'école des démons, et il me semble que j'ai 2 tomes de retard parce que je viens de recevoir le 7 loupé. Mais en théorie, il y a moyen que les deux soient voilà, dans les lectures de mai. Iruma à l'école des démons, en fait, on va suivre Iruma qui est un humain qui a toujours dit oui à tout, qui a des parents complètement horribles en fait, qui se servent énormément de lui. Et en fait, ils vont le vendre à un démon qui est directeur d'une école des démons, donc il va l'emmener avec lui dans son univers. Et en fait, c'est pas du tout pour le manger ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il veut un petit-fils. Et donc Iruma, il va devoir aller à l'école des démons et se faire passer pour un démon. Voilà, donc grosso modo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, il va se découvrir une nouvelle personnalité, il va apprendre à vivre pour lui, il va apprendre qu'il a des qualités, qu'il peut avoir des amis sincères, qui ne se servent pas de lui, et en fait il va préférer la vie dans le monde des démons que dans le monde des humains, alors qu'en soi il est quand même en danger constant parce qu'il peut se faire bouffer. Jusqu'alors c'était un petit peu sympa, il se développait, mais personne n'avait de doute. Là il y a quelqu'un qui se doute de son existence d'humain et qui veut l'aider en fait, qui veut le ramener dans le monde des humains parce que sa place n'est pas ici. Mais en fait Iruma il a un peu bégayé, il a fait en sorte d'écourter la conversation, et en fait du coup ça l'a fait prendre conscience qu'il est très bien dans le monde des démons et même mieux que là où il était avant, et qu'il a pas envie de partir. Donc honnêtement c'est une super découverte de Nobinobi. J'adore vraiment cette série et j'ai hâte du coup de lire les tomes C7 parce que je crois qu'il y a un tome qui sort par mois ou quelque chose comme ça, donc ça sort assez vite. Alors on va partir du côté d'une grosse série puisque j'ai lu les tomes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de Dans l'intimité de Marie de Shuzo-Oshimi. C'est une série que j'avais jamais terminée en fait, je m'étais d'après ce que j'ai lu là, visiblement je m'étais arrêté au tome 8. Voilà, alors que c'est terminé en 9 tomes, donc j'ai pas d'excuses, et donc là j'ai enfin terminé la série, et concrètement c'est du Shuzo-Oshimi. Grosso modo on va suivre Marie en fait, qui est une jeune lycéenne qui se fait stalker par un homme qui s'appelle Komori, je crois. Bon, son prénom c'est Isao, donc on va l'appeler Isao. Et en fait finalement un jour Marie va se réveiller et en fait ça va être Isao dans son corps. Donc Isao va se dire mais c'est bizarre, qu'est-ce que je fous là? Il va se rendre compte qu'il est dans le corps de Marie. Donc au début il va être un petit peu désorienté et il va faire la connaissance de Yori, qui est une camarade de classe de Marie, qui est amoureuse d'elle depuis pas mal de temps mais qui n'a jamais osé aller lui parler, donc il la regarde de loin. Voilà, et donc ils vont se lier d'amitié si je puis dire et essayer de retrouver Marie, de savoir pourquoi elle n'est plus dans son corps et est-ce qu'elle serait pas du coup dans le corps d'Isao. Donc ils se rendent compte que non, et en fait c'est du Shuzo-Oshimi, c'est-à-dire que c'est une série très psychologique où tu te remets énormément en question, tu comprends pas trop ce qui se passe à pas mal de moments, et la fin est quand même pas ultra explicite, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles, ce qui est un petit peu frustrant, mais ce qui permet aussi d'avoir un esprit un peu libre. Et puis Shuzo-Oshimi c'est un de mes auteurs préférés, c'est pas pour rien, il se donne énormément quand il écrit, et dans l'intimité de Marie par exemple, il a avoué qu'il aurait aimé être une femme, et que le fait d'avoir écrit cette série et de l'avoir terminée lui a permis en fait d'assouvir entre guillemets ce besoin d'une certaine manière, et donc de pouvoir être en adéquation avec lui-même ensuite. Donc vraiment super sympa. Si vous n'avez pas découvert l'auteur, d'excellentes séries, et celle-ci c'est la première qui est sortie en France chez nous, 15-2016, donc ça commence à dater, et je lisais à l'époque, j'avais toujours pas fini, donc voilà, c'est chose faite, et bien sûr je les avais relus parce que je me souvenais pas de tout. Ensuite j'ai lu le 6e tome d'Angolmois chez Meian, qui nous parle de l'invasion mongole au Japon, donc c'est tiré d'une histoire vraie entre guillemets, et notamment cette première partie d'Angolmois, parce qu'après il y a une suite qui sortira certainement chez Meian aussi. Ça se concentre en fait sur la bataille de Tsushima, et donc on va suivre Jinzaburo en fait, qui est un exilé qui a été envoyé sur l'île de Tsushima avec d'autres prisonniers pour venir en aide justement aux habitants vis-à-vis de l'invasion mongole. Et en fait si jamais ils survivent à ça et que le Japon est sauvé, ils pourront être libres. Voilà, grosso modo c'est ça le synopsis. Dans 6e tome on arrive à un stade où forcément, vu que de base les habitants de Tsushima sont en minorité, ça devient très compliqué, donc faut mettre pas mal de stratégies en place, sauf qu'il y a des traîtres évidemment qui viennent un peu perturber tout ça, et donc c'est très très compliqué pour eux de survivre, et donc ils attendent les renforts qui sont censés arriver sous quelques jours. Donc il y a une pression monstre qui commence à se mettre en place. C'est un excellent titre historique de toute façon. Meian, sur tout ce qui est historique, côté guerre etc, ils font des très bons titres, je vais penser notamment à Kingdom, Bazar ou ce genre de choses. Donc honnêtement c'est une valeur sûre, et j'espère qu'on aura la suite
suite, donc la deuxième saison si je puis dire, même si moi je suis encore en retard, donc j'ai le temps à mon avis avant d'y être. Ensuite on va passer du côté manga chinois chez Nazca Édition avec Soul Land tome 1 et 2, donc ça va ressembler un petit peu à un Todak sur la base, puisqu'on va suivre Tang-san, je crois, qui va décéder et en fait se réincarner entre guillemets en bébé dans un autre monde, mais il se rend compte que les pouvoirs qu'il avait dans son monde d'origine sont plus ou moins valables là où il est maintenant, et donc il va s'en servir pour forcément avoir un niveau qui est un petit peu supérieur. Et en fait dans l'univers où il arrive, l'univers de Soul Land, les personnes ont un esprit martial qui leur est dédié, et il y a des esprits martiaux qui sont considérés comme plus ou moins inutiles, mais c'est un petit peu à la manière de Todak où les personnages principaux se font lyncher au départ. Finalement, même si notre héros va avoir un esprit martial considéré comme incapable, de par son expérience dans son ancien univers et le fait que ses pouvoirs sont en partie valables ici et les rencontres qu'il va faire, on va se rendre compte qu'en fait c'est pas si nul que ça et que finalement il a pas mal de possibilités d'évolution. Alors honnêtement c'est sympa, je suis moins pris dans l'histoire que Todak parce que Todak honnêtement c'est exceptionnel, puis j'ai lu les 10 tomes donc possiblement c'est peut-être ça aussi qui fait que mon jugement n'est pas bon, peut-être un petit peu faussé, donc je pense que pour l'instant forcément on n'a pas encore eu énormément de développement, donc c'est bien, mais voilà, je suis moins pris dans l'histoire que Todak pour l'instant. Après jusqu'au tome 5, je crois que le 6 n'est pas encore sorti, donc j'ai tous les tomes parus, donc je verrai avec la suite tout simplement ce que ça vaut, mais je vous recommande quand même. Et pour rappel, voilà, c'est des mangas qui sont en full couleur, qui sont chinois et qui se basent beaucoup sur les arts martiaux, sur les esprits, etc. Et c'est vraiment très intéressant, donc en fait à voir par la suite comment ça se développe. Ensuite j'ai lu le 3e tome de Hitman, et là encore j'ai 2 tomes de retard parce que le tome 5 je viens de le recevoir, mais pareil ça va être rattrapé. Hitman, bon c'est du coup d'ICO, donc c'est exceptionnel. Donc on va suivre Kenzaki qui est éditeur dans un magazine, qui va suivre une autrice qu'il apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Tsubasa. À mon avis il y aura honnêtement une histoire entre plus tard, et il va lui promettre de faire d'elle la meilleure mangaka du Japon. Bon, sur le principe on va retrouver un petit peu du Bakuman, mais avec toutes les facilités de l'auteur à développer ses personnages, donc coup d'ICO, avec des relations très touchantes, avec des personnages qui sont vachement mis en avant, notamment le passif, leur expérience personnelle, etc. Pourquoi vous faites les foufous là? Putain, mais vous dormez tout le temps, et pile quand il faut pas, là le dodo il n'existe plus là. Et en fait là on arrive à un stade de l'histoire où Tsubasa devait avoir une série qui devait être éditée, donc commencer une série, sauf qu'elle va être remplacée par celle de Shimakaze. Et en fait le truc qui est assez drôle, c'est que l'éditeur de cette jeune étoile montante, ça va être Kenzaki. Donc en gros il va devoir gérer l'autrice qu'il adore et aussi l'autrice qui a volé la place à son autrice. Donc bon, c'est un petit peu marrant, il y a de l'humour à la Théo, il y a pas mal de scénarios de développement de personnages, donc c'est très très bien. Si jamais vous n'avez pas découvert, je vous recommande, comme ses autres œuvres d'ailleurs, Suzuka Fuka, Tan Where You Live, Half and Half, tout ce qu'il a fait en tout cas c'est génialissime. Ensuite j'ai évidemment lu l'excellent 5e tome de Battle Through the Events, qui est une série que j'ai commencé l'année dernière à sa sortie et qui est génialissime. Alors pour rappel, on va suivre Yann qui du jour au lendemain perd tous ses pouvoirs dans un monde d'arts martiaux, et il va se rendre compte qu'en fait c'est parce qu'il y a un alchimiste qui s'est scellé en lui pour survivre à travers lui. Et donc en fait une fois que cet alchimiste va se réveiller après avoir recouvré ses pouvoirs, il va lui permettre en fait à Yann d'évoluer beaucoup plus rapidement et d'atteindre un niveau qu'il n'aurait pas forcément atteint s'il avait gardé ses pouvoirs. Voilà, donc on est honnêtement globalement encore dans la première partie du manga, dans le sens où vu qu'il y a énormément de rangs possibles, on est largement en deçà de ce qu'il y aura ensuite à mon avis, mais ça reste quand même très intéressant. Notamment là on est en plein milieu de l'année sabbatique de Yann, en fait il prend une année sans aller à l'académie, et donc durant cette année il va beaucoup s'entraîner, et donc on va suivre grosso modo ça dans ce tome là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va sortir un petit peu de ce cadre scolaire entre guillemets qu'il y avait jusqu'à maintenant, parce qu'on restait dans le cadre de la ville, de l'école, tout ça. Là il va vraiment devoir faire face au monde réel, donc à des mercenaires, à des bestioles assez étonnantes. Donc je trouve que le côté aventure du coup est bien plus captivant à partir de ce tome là, et bien plus prenant aussi, et donc l'évolution est plus significative, et on découvre des personnages qu'on va pas forcément voir longtemps mais qui ont un chara design sympa et qui marquent quand même les esprits. Donc honnêtement Battle Through the Events c'est génialissime. Je crois qu'il y a 48 tomes toujours en cours en Chine, donc on a le temps, mais c'est vrai qu'on a un tome tous les 2 mois, donc c'est assez sympa. Et évidemment c'est aussi du full couleur, parce que voilà, tout ce qui est manga chinois c'est souvent du full
full couleur, et Maned, donc l'éditeur de Baldur's Gate Evans, va sortir pas mal d'autres titres là, notamment cet été. Je crois qu'il y a 2 nouveautés qui vont sortir, donc évidemment je m'y intéresserai, et voilà, je vous en reparlerai également avec la sortie du tome 6. Et ma dernière lecture pour cette partie du mois, alors vous allez voir qu'il y a 2 fois le tome 10, c'est Todag. Bah voilà, j'en ai parlé juste avant, je suis pas du tout fan de cette série, je m'étais pas du tout dit la dernière fois je lirais 2 tomes maximum par mois, mais en fait j'ai lu le tome 6, sauf que je pouvais pas m'arrêter, donc j'ai lu le tome 7, je me suis dit bon 2 mois ça va, sauf que tu peux pas t'arrêter après le tome 7, alors j'ai lu le tome 8, sauf que tu peux pas t'arrêter après, donc j'ai lu le tome 9, puis j'ai fini par lire le tome 10, et en fait j'ai le tome 10 en 2 fois parce qu'ils ont sorti une version anniversaire. Donc comme vous pouvez le voir, et moi en fait j'avais précommandé le tome 10 sur le site de Nazca Édition, donc je me suis dit, quand je l'ai vu en boutique, je me suis dit je crois qu'il y a un exemplaire sur 8, quelque chose comme ça, ou 8 exemplaires sur 100 mangas, je sais plus trop, et donc il y avait des chances en fait que dans celui que je reçois soit en format classique, ce qui a été le cas, donc je l'ai vu en librairie, je l'ai pris. Du coup je l'ai en 2 fois, mais c'est pas grave, j'ai l'édition collector entre guillemets, l'édition classique, ça me va très bien, et donc j'ai lu du tome 6 au tome 10 de Todag, qui est assurément un de mes mangas préférés. Sans même parler de manga chinois, juste manga préféré. J'ai rarement eu un manga qui m'a autant captivé, et là autant vous dire que l'attente pour le tome 11 est un supplice, un véritable supplice. Et Todag, c'est une monstruosité, c'est génial. J'ai rarement lu un manga aussi bien. Bon, déjà le côté full couleur, évidemment, je m'y attache de plus en plus, et je kiffe. Et si jamais vous avez envie de découvrir Todag, Baldur's Gate Evans et d'autres titres assez sympas, je vous conseille d'aller sur manga au pluriel, donc mangas.io, donc YO, qui est une plateforme de scan de manga mais légale, voilà, en partenariat avec les éditeurs, et donc les Todag sont dessus. Donc si jamais vous avez envie de découvrir Todag sans forcément payer tous les tomes en format papier, surtout pour découvrir, parce que voilà, c'est quand même des tomes à quasiment 9 €, forcément c'est des mangas voilà en couleur, vous pouvez aller sur l'application ou sur le site de manga.io et découvrir au moins voilà les premiers chapitres ou les premiers tomes comme ça. C'est un abonnement payant évidemment, mais qui est pas très cher au mois, qui vous permet voilà de lire pas mal de choses, donc je vous le recommande. Voilà, donc Todag parce que du coup j'ai même pas parlé de Todag de base. Alors ça commence à remonter à loin, hein. On va suivre Nieli en fait, qui est un homme accompli qui a perdu sa ville il y a pas mal d'années, qui a perdu sa femme, qui a perdu tous ses amis, et grâce à un pouvoir, un espèce de livre je crois qu'il avait sur lui, à sa mort il se retrouve dans le passé, donc quand il était encore à l'école. Et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'il va retourner dans le passé, mais avec ses connaissances du futur, même si son niveau n'est plus du tout le même évidemment, et il connaît tellement de choses, il a voyé tellement dans le monde dans sa vie précédente, étant donné qu'il avait certaines connaissances, certains pouvoirs qui lui permettaient de vivre plus longtemps. Il connaît tellement de choses en fait qu'il va même en apprendre au grand maître entre guillemets de son univers, de sa ville, qui s'appelle Illustria, et il va pouvoir faire en sorte d'aider les gens à s'entraîner, donc à être plus forts, et potentiellement du coup sauver sa ville de la bataille qui les attend dans le futur. Et donc forcément après 10 tomes ça commence à se confirmer quand même plutôt pas mal. Il obtient des capacités qui sont assez étonnantes, et il va également pouvoir aider les gens dont il est proche, ce qui va lui attirer les foudres notamment de la famille royale. C'est un titre qui va mêler énormément l'humour avec les arts martiaux, les combats, il y a aussi un petit peu d'alchimie, il y a un petit peu de romance aussi par moment, voilà, pour rigoler, parce qu'il est du coup il est toujours amoureux en fait de la personne qu'il va épouser par la suite, sauf que à l'époque c'est pas gagné, et je me demande même si du coup les changements de scénario vont pas faire que potentiellement ce sera pas avec elle qui va se marier. Voilà, les pronostics dans les commentaires si jamais vous lisez la série. Et donc voilà, Todag honnêtement c'est une véritable tuerie. Je pense que quand on aura rattrapé un petit peu plus l'apparition originale, je vous ferai une vidéo dédiée, mais parce qu'il y a tellement à dire, mais j'irai dans les détails, je ferai énormément de recherches, et vous verrez que honnêtement c'est une tuerie. Si vous n'avez pas tenté, manga.io, ou achetez-vous les premiers tomes en librairie, vous devrez trouver, ou même en ligne, vous ne regretterez pas. Voilà, c'est tout entre guillemets pour mes lectures. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. J'ai lu, je ne sais pas combien exactement j'en ai lu, mais j'en ai lu plutôt pas mal. Je pensais que c'était bien de faire une vidéo intermédiaire, parce que bon, je vous avais dit je ferais que sur avril, mais finalement c'était peut-être mieux de faire un petit peu au milieu, ce qui fait que du coup la vidéo de mai sera pas trop conséquente, ce qui est un peu mieux. Par contre, je vous prépare une vidéo sur mes achats de mai, achats, pas lecture, achats. Vous n'êtes pas prêts, honnêtement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et je pense honnêtement que ça va vous étonner et que vous allez vous dire mais what? How?
Donc je vous prépare ça et vous, vous verrez que c'est plutôt une grosse tuerie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos conseils dans les commentaires si vous avez des recommandations sur la manière dont je présente les titres, évidemment comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.